Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans Ésaïe chapitre 7. Nous débutons ce nouveau chapitre aujourd'hui, ayant traversé déjà les 6 premiers chapitres de ce livre du prophète Ésaïe. Et mon texte aujourd'hui, c'est du verset 1 jusqu'au verset 9. Et j'ai intitulé cette étude « Un reste reviendra ». Malgré les jugements de Dieu, quels que soient les jugements qu'il apporte sur les pécheurs, nous savons à travers la Bible qu'il y a toujours un reste qu'il a réservé selon sa grâce, qu'il devait sauver par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir dans cette étude. Nous avons ici quelques faits historiques que nous devons comprendre avant d'aller loin, et cela dans les 2 premiers versets. C'est écrit: « Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Rétzin, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm, et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. » Alors la partie que nous devons comprendre ici, ce sont les noms mentionnés ici des rois. Premièrement est mentionné Akaz. Rappelons-nous que le royaume d'Israël avait été divisé en 2 après la mort de Salomon, et que c'est un serviteur de Salomon, Jéroboam, qui a pris les 10 tribus pour aller établir son royaume en Samarie. Et il a rétabli l'adoration des veaux d'or. Et donc, pendant une centaine d'années, il y avait une séparation entre les tribus du nord et aussi les tribus du sud. Ici, quand ça mentionne Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, c'était la lignée des rois de Juda, ou bien ceux du sud, que le Seigneur avait établi. Et donc ça mentionne Ozias, qui était le grand-père, ça mentionne Jotham, qui était le père, et puis ça mentionne Akaz. Et Akaz a régné pendant les années 734 jusqu'à 728 avant Christ. Ça nous situe un peu. Mais en même temps, au nord, ça mentionne aussi le roi qui régnait sur Israël. Il s'appelait Péka. Et c'est lui qui a débuté son règne à peu près le même temps qu'Akaz. Mais Akaz était le roi du sud et Péka était le roi du nord. Et puis ensuite, nous avons un troisième roi qui est mentionné. Il s'appelait Rétzin. Il était roi de Syrie. Et c'est lui qui devait se lever et venir contre les tribus du nord. C'est-à-dire, quand ça mentionne ici dans le verset 2, on vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Éphraïm était un pays au nord, parmi les 10 tribus. Et c'est ainsi que Péka, qui était un roi du nord, pour distraire le roi de Syrie qui devait venir contre lui, parce que c'était exactement de lui qu'Ésaïe prophétisait
que le jugement devait venir où les 10 tribus du Nord seraient détruites. Mais pour essayer de sauver son royaume et sauver son règne, il s'est mis en alliance avec le roi de la Syrie et décidé de s'associer pour attaquer Juda. Donc voilà, les 10 tribus du Nord associées maintenant avec ce pays étranger qui devait enfin détruire, emmener en captivité les 10 tribus du Nord en peu d'années, mais les deux se sont alliés pour aller contre Juda, aller contre Jérusalem et contre le temple. Alors, c'est ça qui est un peu l'histoire de ce que nous sommes en train de lire. Mais Akaz était en fait un roi lâche. Il était superstitieux, il était hypocrite. En fait, il est cité dans les annaux des chroniques comme étant un des pires rois que Juda ait jamais eu. Donc voilà la situation ici. En fait, Akaz est mentionné, si vous voulez garder la place ici et regarder avec moi dans 2 Rois, chapitre 16 et le verset 1 à 4. Nous voyons un peu l'histoire d'Akaz. Ça nous montre que les livres de la Bible ne sont pas placés en ordre chronologique, parce que nous voici en Ésaïe, mais le temps où Ésaïe prophétisait est mentionné déjà ici dans le livre des rois. Et dans 2 Rois, chapitre 16, du verset 1 au verset 4, nous voyons ce que Dieu lui-même a à dire concernant ce roi Akaz, contre qui maintenant Péka et le roi de la Syrie voulaient venir et attaquer. C'est écrit 2 Rois 16, 1, la 17e année de Péka, fils de Remalia, Akaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Akaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Donc il était de la lignée de David, et c'est pourquoi Dieu préservait ces rois, méchants même qu'ils étaient, parce que Dieu avait promis faire venir une postérité de cette lignée de David. Mais le témoignage concernant Akaz n'était que la condamnation. C'est écrit, le verset 3, « Il marcha dans la voie des rois d'Israël ». Rappelons-nous que les rois d'Israël représentent les 10 tribus du Nord qui se sont séparés pour établir une autre religion basée sur l'idolâtrie. Et voilà celui qui était roi de Juda qui devait maintenant suivre dans la même voie que les rois d'Israël. Toutefois que vous voyez le mot Israël, il s'agit des 10 tribus du Nord. Et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Sacrifier des enfants à travers le feu, ça c'était une adoration d'un soi-disant Dieu qu'ils avaient établi qui s'appelait Moloch. Et il offrait, le verset 4 dit, des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Voilà ce qui représentait les faux lieux. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de faux lieux où les gens se disent adorer Dieu, mais ce n'est que des faux lieux.
à éviter. La seule bonne chose que nous pouvons apprendre d'Akaz, c'est qu'il avait engendré son fils Ézéchias, qui était par la suite un bon roi par la grâce de Dieu. Mais au temps d'Akaz, il n'était qu'un idolâtre. Alors, c'est ici que nous voyons que raisin, parfois c'est écrit avec R-E-Z-I-N. Ici, c'est R-E-T-S-I-N, mais c'est le même roi de Syrie. Péka est entré en alliance avec lui dans le projet de vouloir attaquer Jérusalem, mais nous savons que cela a finalement échoué. Mais c'était assez pour qu'Akaz lui-même soit troublé. C'est écrit dans le verset 2 que le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Vous savez que Dieu règne sur toutes choses et il a le cœur des rois entre ses mains pour tourner comme le courant d'eau, tourner le cœur comme il veut. Et c'est pourquoi Dieu a fait menacer Akaz dans le but de le faire troubler. Péka, fils de Remalia, quand nous lisons ce qui s'est passé, encore, ce sont des points historiques que nous sommes en train de voir, mais néanmoins cités ici dans nos Bibles, dans 2 Chroniques, chapitre 28, et le verset 6. Voilà ce qui est raconté ici concernant cette guerre contre Juda qui a considérablement affaibli les tribus du sud, quoiqu'il a s'approché du nord, dans 2 Chroniques, chapitre 28. Donc, nous avons ces histoires, non seulement dans le livre des 2 rois, mais ici dans 2 Chroniques parallèles. C'est comme les évangiles, il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean. Dans l'Ancien Testament, nous avons 1 et 2 rois et 1 et 2 Chroniques. Mais encore des détails concernant ce que nous sommes en train de lire ici au temps d'Ésaïe, parce qu'Ésaïe a vécu ces moments. Dans 2 Chroniques 28 et le verset 6, c'est écrit « Péka, fils de Remalia, tua dans un seul jour en Juda, notons, 120 000 hommes, tous vaillants, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. » Quel châtiment nous avons ici, que Dieu s'est servi de cette guerre pour tuer en un seul jour 120 000 hommes. Et la raison est donnée, parce qu'ils avaient abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père. Ça doit nous faire donner pause pour demander, mais pourquoi Dieu n'agit pas de cette manière aujourd'hui, vu l'idolâtrie qui ravage le monde entier. Mais il faut dire que Dieu exerce sa justice. Toutefois que vous entendez parler des orages, ou bien des famines, ou bien des guerres qui sont suscitées et des milliers sont tués, ça c'est Dieu en train d'exercer sa justice contre les hommes de la terre qui ne sont que des idolâtres. Dans toute la Bible, si vous voulez savoir ce qui agite Dieu et qui suscite sa colère, c'est l'idolâtrie, c'est la fausse adoration. Donc, ces versets sont ici pour nous mettre en garde. Dans 2 Chroniques, chapitre 28 et le verset 5, c'est écrit, l'Éternel, son Dieu, le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent
à Damas, il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël, qui lui fit éprouver une grande défaite. Alors voilà tout ce qui se passait ici avec le roi Akaz. Et c'est intéressant qu'à ce temps-ci, Dieu avait suscité un autre prophète qui était contemporain avec Isaïe, un prophète peut-être que nous ne connaissons peu. Il s'appelait Oded. Dans le même chapitre de 2 Chroniques 28, nous voyons dans le verset 9, il y avait là un prophète de l'Éternel nommé Oded. Il alla au-devant de l'armée qui revenait à Samarie et il leur dit, c'est dans sa colère contre Juda que l'Éternel, le Dieu de vos pères, les a livrés entre vos mains. Et vous les avez tués avec une fureur qui est montée jusqu'aux cieux. Et vous pensez maintenant faire des enfants de Juda et de Jérusalem vos serviteurs et vos servantes. Mais vous n'êtes pas, vous, coupables envers l'Éternel, votre Dieu. Il est en train de rappeler à cette armée que c'est seulement parce que Dieu a ordonné qu'ils aient ce pouvoir sur ce peuple pendant cette bataille. Mais en fait, que la même colère de Dieu était contre eux. C'est pourquoi il dit dans le verset 11, « Écoutez-moi donc et renvoyez ces captifs que vous avez faits parmi vos frères, car la colère ardente de l'Éternel est sur vous. » Et quelques-uns d'entre les chefs des fils d'Iphraïm, Azaria, fils de Jochanan, Berakia, fils de Meshélamoth, Ézéchias, fils de Shallum, et Amasa, fils d'Adlai, s'élevèrent contre ceux qui revenaient de l'armée, et leur dirent, vous ne ferez point entrer ici des captifs, car pour nous rendre coupables envers l'Éternel, vous voulez ajouter à nos péchés et à nos fautes. Nous sommes déjà bien coupables, et la colère ardente de l'Éternel est sur Israël. Et les soldats abandonnèrent les captifs et les butins devant les chefs et devant toute l'assemblée. Alors tout cela pour nous montrer que c'était la main du Seigneur qui agissait dans cette bataille. Mais tous les projets qu'ils avaient contre Jérusalem et contre le peuple, nous voyons qu'ils n'ont pas pu réussir en tout cela. Mais ça nous montre surtout le compromis avec les ennemis. Voilà, pensant pouvoir se sauver, Péka s'est joint avec le roi de Syrie pour aller faire cette bataille contre Jérusalem et contre Juda, mais ils n'ont pas pu. Et quelle que soit cette alliance que le roi Péka avait fait avec le roi d'Assyrie, le Seigneur n'a pas honoré ses projets. Ça nous rappelle que le compromis avec les ennemis, surtout de l'Évangile, est abominable devant l'Éternel. C'est pourquoi, en ce qui concerne notre bien-être et notre salut, nous ne devons jamais nous tourner vers des hommes qui sont contre l'Évangile. Je sais que c'est difficile parfois de rester isolé, rester seul dans cette vie, mais mieux vaut être en Christ et sur le fondement de Christ et de l'Évangile que de chercher des alliances, pensant par là pouvoir avancer notre cause, mais chercher ces alliances avec ceux qui sont des idolâtres. Dans 2 Corinthiens, chapitre 6 et le verset 14, nous avons cet avertissement qui est donné ici. C'est écrit dans le verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Je sais que souvent, les gens
aiment utiliser ça pour dire on ne peut pas se marier un croyant avec un non-croyant. Mais ici, le contexte n'est pas le mariage, mais plutôt dans le domaine de l'adoration. Ne vous mettez-vous pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? La justice représente l'œuvre de Christ accomplie pour ses élus, et dans cette justice nous vivons. Tout autre, ceux qui sont en dehors de Christ sont décrits ici comme étant de l'iniquité. Il n'y a que ces deux catégories que nous avons dans le monde, quelles que soient les dénominations que les gens ont. Mais en fait, il n'y a que ceux qui sont les objets de la justice de Dieu en Jésus-Christ, c'est-à-dire sa justice accomplie à leur égard. Et le reste, il dit, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Telle est la séparation. Donc pour nous qui sommes des prédicateurs, oui, nous sommes seuls et nous sentons souvent cette isolation, mais mieux vaut être en Christ et continuer à prêcher Christ et honorer Christ dans notre génération que de chercher des alliances, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « Oh, mais il faut venir nous joindre parce que plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons maintenant accomplir l'œuvre de Dieu. » Non. Si ce n'est pas basé sur la vérité qui est en Jésus-Christ, ce n'est pas en train d'avancer l'œuvre de Dieu. Ce n'est que la condamnation. Alors c'est pourquoi nous devons apprendre et tirer des leçons ici. C'est impossible pour la lumière d'avoir une communion avec les ténèbres. Et la seule façon dont la lumière peut être en communion avec les ténèbres est qu'elle n'est plus la lumière. Quand vous voyez les gens en train de s'associer dans leur dénomination, c'est pour une seule raison. Ce sont des gens qui sont déjà ligués dans les ténèbres et dans la fausseté. Mais nous ne pouvons jamais avoir part à cela. Alors, c'est important de comprendre, revenant dans mon texte ici dans Ésaïe chapitre 7, que les événements de ce chapitre se sont produits avant qu'Akaz ne prenne sa décision finale de faire confiance à Tiglath-Pilesé, qui était le roi d'Assyrie. Et bien qu'on dise le résultat final de l'attaque ici dans Ésaïe 7, 1 et 2, néanmoins, Ésaïe nous a dit le résultat final avant de décrire sa prophétie à Akaz. Ce mépris de l'ordre chronologique peut être frustrant pour nous, mais il est tout à fait naturel quand on comprend la manière que Dieu a ordonné à ce que cela soit écrit. Alors les forces syriennes qui étaient déployées dans le verset 2 à Éphraïm. Éphraïm est un autre titre pour la nation du nord d'Israël. Donc le roi Akaz avait appris que la Syrie et Israël, les 10 tribus du nord, s'étaient unis pour faire la guerre à Juda. C'est ainsi que son cœur était troublé, ému comme les arbres des bois sont agités par le vent. Combien la description des Écritures frappe quand nous voyons la manière que c'est écrit. Le roi Akaz et son peuple réagissaient avec peur. C'est parce que leur cœur n'était pas initialement et de tout attaché à Dieu. Et donc leur confiance était plutôt dans la chair qu'en Dieu. Et voilà le résultat de tous ceux qui se confient et qui prennent la chair comme leur force. Nous savons que ça ne peut que rendre à la peur. Akaz était comme Jacques a écrit dans son épître, dans Jacques chapitre 1 et le verset 8. C'était un homme qui
avait un double esprit. C'est écrit ici, si un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, imagine recevoir quelque chose du Seigneur, il se trompe. Ça commence dans le verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Seulement ceux qui sont fondés sur Christ par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, par l'Esprit, ceux-là maintenant n'ont pas raison d'avoir peur devant quoi que ce soit. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais Akaz démontrait déjà par sa réaction, ainsi que le peuple qui le suivait, qu'ils étaient en fait des gens instables, irrésolus. Et Dieu a utilisé cette épreuve pour exposer ce qui était effectivement dans leur cœur. Donc en cela, le peuple de Juda et le peuple d'Akaz, son peuple, notons comment c'est écrit, ce n'est pas le peuple de Dieu, dans le verset 2, et le cœur d'Akaz est le cœur de qui? Son peuple. Ça ne dit pas le peuple de Dieu. Ça, c'est important à noter. Et fut agité comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Si le roi de Juda et le peuple de Juda avaient eu leur confiance en l'Éternel, donc ils auraient eu la paix de Dieu dans ce conflit. Nous allons faire face à beaucoup de conflits dans nos vies, mais c'est Dieu qui tient les cœurs de ceux qui lui appartiennent, de ceux qu'il a choisis dans sa grâce et paye leur dette. Dans Ésaïe 26, le verset 3, voilà un verset, nous dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu as su la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Cela décrit la sécurité que ceux qui appartiennent à Dieu ont en lui et ainsi n'ont pas raison d'avoir peur. Maintenant, revenons dans Ésaïe chapitre 7, pour le temps qui reste, je voudrais mettre l'accent sur les versets 3 à 9. Et c'est ici que nous voyons la parole de Dieu à Akaz à travers Ésaïe. C'est écrit, le verset 3, « Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Jashub, ton fils. » Il y a deux fils d'Ésaïe qui sont mentionnés. Ça, c'est le premier que nous voyons ici. Et puis le deuxième, nous allons voir dans les versets qui suivent. Mais ici, particulièrement, Dieu a dit à Ésaïe d'aller à Akaz et de prendre avec lui son fils, Shear-Jashub, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Donc, non seulement une parole particulière qu'il devait apporter, mais à un endroit particulier. C'est comme ça que Dieu détermine toutes choses. Et dis-lui, voilà le message, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tisson fumant. C'est intéressant parce que pour Akaz, toute cette armée l'a effrayé, mais Dieu l'appelle, il dit que ce n'est que des deux bouts de tisson fumant devant la colère de Rétzin et de la Syrie et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabéel. C'était le but du roi de la Syrie,
d'enlever Akaz et de placer son propre roi là. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Rappelons-nous qui est le chef des armées, c'est Dieu lui-même. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. C'est-à-dire, ce n'était pas le moment pour Jérusalem et la ville, le temple d'être détruit. Cela devait arriver avec le temps. En fait, quelques 135 ans plus tard, Jérusalem devait être détruit parce que les rois qui ont suivi Akaz jusqu'à ce temps-là étaient des rois qui ont conduit le peuple davantage dans l'idolâtrie, sauf quelques-uns comme Ézéchias et Josias. Mais le reste, c'était pour continuer dans leur piste, leur voie vers la destruction. Mais ce n'était pas le moment. C'est Dieu qui décide toutes ces choses. C'est pourquoi il dit ici dans le verset 7, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car Damas est la tête de la Syrie et Rétzin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. » Quand il dit ça, il est en train d'annoncer que même si à ce moment-ci, les rois, les tribus du Nord existaient encore, il dit encore 65 ans, dans moins de 65 ans, ces tribus du Nord devaient être enlevées pour toujours. Et puis, verset 9, la Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Alors voilà la parole que Dieu a donnée à Isaïe d'aller dire à Akaz dans sa frayeur. Toi et Shear-Jashub, ton fils, il lui a dit de lui prendre. Peut-être vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce que Isaïe a dénommé son fils Shear-Jashub? Le nom Shear-Jashub signifie un reste reviendra. C'est intéressant que lorsque ce fils est né, Isaïe lui a donné ce nom sans peut-être savoir comment cela allait se réaliser dans le temps, lorsque Dieu devait apporter le jugement contre le peuple d'Israël, mais en même temps, il a promis qu'un reste reviendra. Même dans les jugements de Dieu, il y a la miséricorde. Et voilà ce que nous apprenons de ce nom-là. Il lui a dit d'aller et rencontrer Akaz dans un lieu particulier. Cela nous démontre que cela n'est pas imaginaire. Ce que nous sommes en train de lire ici ne sont pas simplement des contes de fées, mais des lieux réels et des nations qui ont existé dans l'histoire. Mais c'est Dieu en toutes choses qui a tout dirigé. Alors, apparemment, Akaz avait besoin de faire attention parce que quand il dit là, dans le verset 4, c'est intéressant, le mot « sois tranquille », en fait, c'est comme si on dit à quelqu'un « tais-toi ». C'est un ordre. Cela veut dire « arrête-toi de parler de ce problème ». Et voilà ce qui est important. Nous avons besoin de nous taire devant le Seigneur et devant sa parole. Il avait besoin de se taire et d'apprendre que sa confiance devait être en Dieu et non pas dans les hommes. C'est écrit « ne crains rien ». Alors, cette calamité et la dévastation qui avait ravagé les pays du Nord et une partie du Juda jusqu'à présent, c'est ça qui a fait qu'Akaz maintenant, puisque son cœur n'était pas fondé sur Dieu,
Son cœur commençait à chercher autre moyen et peut-être même il doutait de Dieu. Il y en a qui font ça. Ils disent, mais si Dieu est Dieu, pourquoi suis-je dans ce pétrin? Beaucoup raisonnent comme ça. C'est pourquoi ils cherchent autre manière de s'échapper. Et donc, ceux-là aussi ont besoin de se taire devant le Seigneur. Mais ce que Akaz craignait devant Dieu n'était rien. C'est pourquoi il utilise dans le verset 4 cette illustration. Il dit devant ces deux bouts de tisson fumant. Il parle du roi Péka et il parle aussi du roi Rétsin. Ces deux ensemble ne sont que deux bouts de tisson fumant. Un tisson fumant ne peut pas faire du mal. Ce n'est même pas un feu, c'est la fumée. C'est comme ça que Dieu mentionne cela à Akaz, les raisons pour lesquelles il ne devait pas avoir peur. Oh, que Dieu nous donne cette même foi de savoir que toutes choses sont de sa main. Et quelle que soit l'opposition des hommes, c'est comme Paul dit dans Romains chapitre 8 et le verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelle que soit la situation. Les hommes ne sont que des tissons fumants devant Dieu. Et lorsque Dieu détermine que telle ou telle chose arrive, personne ne peut l'opposer, mais si Dieu détermine que telle ou telle chose n'arrivera pas, c'est sûr que cela ne pouvait arriver. Le plan, ceux de ces rois qui venaient contre Israël, ne pouvaient pas réussir, quelle que soit leur puissance, même si pendant un temps, Dieu a fait que leurs campagnes ont réussi et les centaines de mille sont morts au début. Peut-être pour cela, certains diront, peuvent dire, mais voilà, raison d'avoir peur. Mais comme Dieu l'a dit, ce n'est rien devant lui. C'est la promesse de Dieu et la parole de Dieu que Ésaïe a utilisée pour confronter Akaz et lui montrer qu'il ne devait pas avoir peur. Mais quelle était la base de sa peur? C'était le fait que sa confiance n'était pas en Dieu. Il n'était pas véritablement un enfant de Dieu. Alors, nous voyons la réponse ici dans le verset 10. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Et Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Voilà la partie que nous allons voir la prochaine fois. Même en cela, quand il dit, je ne demanderai rien, même si Dieu a dit de demander en sa faveur, il ne pouvait pas, parce qu'il n'avait pas cette grâce de pouvoir croire. Alors, néanmoins, pour Ésaïe, la promesse de Dieu était vraie. Et lorsqu'il a amené son fils Jashub, c'était parce que son nom, comme je disais, signifiait « un reste reviendra ». Et Dieu voulait démontrer à Akaz qu'il sache qu'en raison du genre de confiance qu'il plaçait dans le roi d'Assyrie, que Juda serait finalement pris en charge, captivité, et seul un reste devait revenir. Voilà la leçon dans tout cela. Dans Ésaïe chapitre 10, que nous allons voir
lorsque nous continuons notre étude dans les versets 21 à 23, c'est écrit, le reste reviendra, le reste de Jacob au Dieu puissant. Pourquoi Dieu devait préserver un reste, surtout de cette alignée d'Akaz? C'est parce qu'il était de la postérité de David et que Dieu avait déjà promis faire venir son fils dans ce monde par cette postérité de David. Donc ce n'était pas parce que ce reste était mieux que les autres, mais dans la promesse de Dieu, selon sa promesse, il devait préserver cette postérité à cause du Christ. Et je dois dire que c'est la seule raison qu'il y a un reste aujourd'hui, selon l'élection de la grâce éternelle de Dieu, comme c'est écrit ici dans Ésaïe 10, 22, quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. C'est vrai, il y a une destruction que Dieu a ordonnée déjà pour la plupart du monde, mais il y a un reste qui doit être retenu. Et c'est de ça que Paul a écrit le même passage qu'il cite, c'est cité dans Romains chapitre 9 et le verset 27. C'est écrit, Ésaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Ceux qui n'aiment pas cette doctrine, ils disent, ah, mais seulement un reste? Oui, un reste seulement, selon ce que Dieu lui-même a décrété. Notons, verset 28, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Alors, si nous sommes aujourd'hui, nous faisons partie de ce reste, c'est à cause de la grâce qu'il a ordonnée en Jésus-Christ. Ce sont les élus qu'il a élus même avant la fondation du monde, pour qui Christ est venu donner sa vie. Et ceux-là, seuls, seront réservés pour le salut. Et le reste sera condamné. Il y en a qui n'aiment pas cette doctrine. Ils veulent dire que non, Dieu ne veut pas envoyer des gens à la condamnation, mais il le fera si vraiment l'homme le pousse jusqu'à l'extrême. Non. Nous savons selon la Bible qu'il y a des vases d'honneur et il y a des vases de colère, vases de miséricorde, vases de colère. C'est Dieu qui a déterminé ça déjà. Alors si nous sommes de ce reste, c'est seulement à cause de sa grâce. Mais voilà le sens du nom du fils d'Ésaïe qui devait apporter avec lui. En même temps, c'était un message de condamnation qu'il devait apporter, mais en même temps, un message de grâce qui était apporté à Akaz. Mais sans l'Esprit de Dieu, il n'a pas pu croire, il n'a pas pu mettre sa confiance en Dieu, comme tout autre. Nous pouvons bien prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile, mais sans l'Esprit de Dieu révélant Christ en nous, nous resterons toujours endurcis. Alors nous allons nous arrêter là, et Dieu voulant, nous allons reprendre à partir du verset 10 la prochaine fois. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.